Bonjour mes chers balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va venir voir les messages, que ce soit dans le domaine général, professionnel ou sentimental, et on terminera par une carte conseil, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas à le faire. Moi, ça me soutient dans mon travail et ça me motive encore plus chaque semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, petite précision comme d'habitude, d'accord, il s'agit ici de guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas pour un message plus complet ou plus personnalisé à aller voir les tirages de vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction des domaines que vous souhaitez approfondir. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre. Il n'y a que vous qui êtes maître de vos décisions. Allez, pour vous, les balances au niveau de votre état d'esprit général cette semaine, qu'est-ce qui ressort? J'ai la carte des rêves. Alors, vous avez des rêves, mes amis balances, conscients ou inconscients, qui vont occuper votre esprit cette semaine, d'accord? On va venir le recouvrir un petit peu plus tout à l'heure, mais ok. Dans le domaine du challenge, quelle énergie va vous mettre au défi cette semaine? Une énergie à travailler peut-être pour les amis balance qui regardent cette vidéo. Suspense, mystère. Rien à travailler? La trahison. Alors, là, ici, on me parle d'une blessure de trahison, d'accord? C'est pas dans la résultante, vous allez vous faire trahir ou vous allez trahir quelqu'un. Ici, on me dit que vous avez certainement vécu une trahison dans votre vie qui impacte aujourd'hui votre quotidien, votre façon de faire ou de voir les choses ou de vivre les choses. Et on vous demande ici d'y travailler, d'accord? De travailler à en sortir. Soit c'est vous qui avez été trahi, soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un et ça vous ronge et du coup, il vous faut vous libérer de ça. Mais en tout cas, ici, ouais. Peut-être une trahison que vous avez vécue qui revient dans vos rêves aussi, hein, d'accord? C'est possible. Sur la résultante, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? J'ai la carte de l'ouverture qui tombe à l'envers. Bon, vous allez peut-être vous renfermer. Vous avez des rêves, vous avez un idéal, mais vous avez vécu une trahison. Et du coup, bah, vous renfermez un petit peu là. C'est un peu comme si le rêve restait dans le domaine du rêve, voilà. Et on vous invite ici à vous libérer de cette trahison pour pouvoir justement ouvrir la porte à de nouvelles choses. Ok? On va venir préciser qu'est-ce que j'ai sur ce rêve dans votre état d'esprit. La grâce. Bah écoutez, on me dit que vous êtes protégé, hein. On me parle de réussite, de réalisation de rêve. Euh, N'écoutez pas ce serpent-là qui vient vous susurrer à l'oreille des choses qui peuvent vous faire peur, des croyances limitantes, des croyances, vous voyez, des émotions un petit peu négatives. Voyez plutôt ce serpent comme une opportunité de vous transformer, de transformer ces rêves en réalité, parce qu'ici, vous avez la grâce, d'accord? La grâce divine, la protection, la réussite. Très bien. Sur cette trahison, qu'est-ce qui ressort ici? J'ai la carte du feu. Ouais, c'est quelque chose qui vous a énormément touché et bouleversé, hein. C'était peut-être un conflit vraiment lourd, vraiment dur pour vous, quelque chose qui vous a fait mal, dont il faut absolument vous libérer, là, d'accord? Des prises de tête, là, comme si vous vous disputiez un combat de coq, ouais. Ok, sur cette ouverture à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit ici?
la méchanceté. Bon, il y a peut-être du ménage à faire, en fait. Il y a peut-être encore du ménage à faire dans vos ressentis envers certaines personnes, dans votre entourage même en général. Euh, Parce qu'il y a peut-être eu certaines méchancetés qui vous ont fait vous renfermer, qui vous ont fait perdre confiance ou qui vous font perdre confiance en un nouveau départ, en de belles opportunités. Faites le ménage sur ces énergies-là, d'accord? C'est à ça que ça vous invite. Sur la trahison, sur les disputes, sur les personnes qui ont des énergies négatives autour de vous. Ok? Allez, on va passer maintenant au professionnel. Qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit? J'ai l'as d'épée qui tombe un peu en travers. Bon, vous, clairement, vous voulez un nouveau départ, hein. Au niveau professionnel, vous voulez de la nouveauté, une nouvelle opportunité, vous voulez une victoire. Quelque chose dans lequel vous pourrez ressortir victorieux sur un projet ou ok. Sur le non, alors sur le challenge, j'ai le pape. Le pape qui va me parler d'organisation, de cadrage, de processus, de garder les pieds sur terre, d'officialisation, de faire les choses bien, en gros. Le pape va vous inviter aussi à vous connecter, à vous reconnecter à vos valeurs pour savoir ce qu'il y a de bon pour vous, de meilleur pour vous, et appel à l'officialisation, au cadrage, à l'organisation. Adaptez-le à votre situation. Au niveau de la résultante, maintenant, pour vous les balances, j'ai la carte de l'empereur. Donc en fait, l'empereur, c'est le roi des rois, d'accord? C'est celui qui a tous les pouvoirs, celui qui a complètement confiance en lui, en elle, en son pouvoir, en ses capacités, à ses ressources, qui dirige un petit peu, d'accord? Donc là, j'ai quand même la sensation que euh, vous reprenez, là, il y a de l'autorité, vraiment. Vous reprenez votre autorité. Vous êtes ferme sur certaines décisions au niveau professionnel. Vous assumez, vous les exprimez. C'est comme ça, et puis voilà. D'accord? On va venir préciser concrètement, déjà sur cette as d'épée. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, les balances? J'ai la carte de l'opportunité et de la spiritualité. Ben écoutez, j'ai quand même une opportunité ici au niveau professionnel, d'accord? Ou en tout cas, c'est vous. Bah ouais, non, là, c'est votre état d'esprit. Vous voulez une opportunité pour vous rapprocher de ce qui fait sens chez vous, de vos valeurs, pour vous réaligner au niveau spirituel, pour retrouver un équilibre même mental, vous voyez. Vous avez besoin d'une réussite, vous avez besoin d'un nouveau départ, d'une nouvelle opportunité. Sur ce pape, dans les énergies à travailler, on me parle ici de contrat, d'engagement, de soleil retrouvé de façon un peu inattendue, comme si vous aviez quand même la protection au-dessus de vous, d'accord? Et j'ai ici la communication. Bah écoutez, communiquez officiellement sur ce que vous désirez. On vous invite ici à être sincère et honnête sur ce que vous désirez, sur vos valeurs, à officialiser les choses, à organiser les choses, de manière à ce que ce soit droit, d'accord? Sur cet empereur maintenant dans la résultante, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai la carte des directions. Elle est tombée à l'envers. Alors, c'est comme si en fait, euh, vous, ce que vous voulez, c'est une nouvelle opportunité. Il n'y en a peut-être pas forcément qui se profilent cette semaine, d'accord? Mais vous restez quand même ferme sur votre décision. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, c'est une réussite. Vous ne vous laissez plus déborder par le travail cette semaine, d'accord? Par les croyances de certaines personnes. Vous savez ce que vous voulez, c'est officiel. Euh, et même si c'est pas encore le moment, si c'est pas encore le moment de prendre des décisions,
J'ai quand même la sensation que ce choix est acté, d'accord? Reprendre votre pouvoir. Voilà pour vous les balances dans le domaine pro. On va venir voir maintenant le sentimental, à commencer par les balances en couple, votre état d'esprit cette semaine. Qu'est-ce qui ressort? J'ai l'impératrice. Alors, non, c'est l'étoile. Attendez, j'ai un gros bug. C'est un nouveau jeu, donc du coup, ouais, c'est l'impératrice. Autant pour moi, c'est l'impératrice. Alors, j'ai la sensation que pour vous, en tout cas, les balances en couple, tout va bien. C'est l'abondance, vous êtes à votre place, vous êtes heureuse, vous profitez, vous êtes guidée, protégée par votre bonne étoile. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre partenaire, à votre autre? Pour vous, les balances en couple, vous pouvez penser à votre partenaire, hein, fermer les yeux, le visualiser ou la visualiser. J'ai le jugement. Alors, la carte du jugement va me parler de renaissance, de seconde chance, de nouvel envol, de nouveau départ. On reprend les choses à zéro, vous voyez, on est tout nu, on renaît tout nu, c'est comme ça, et on prend un nouvel envol. Donc peut-être ici que ça va parler ici aux balances en couple qui s'accordent une nouvelle chance. Du coup, bah, vous êtes dans cette énergie d'abondance, vous êtes bien, vous avez repris votre place. Et en face, j'ai quelqu'un qui saisit cette nouvelle chance, cette nouvelle opportunité. Ok, quel est le message par rapport à votre autre? Il ou elle pense à toi, il ou elle pense la même chose que toi. Donc, vous voyez, j'ai la sensation que c'est quelqu'un de qui vous vous êtes rapproché peut-être après une certaine distance, d'accord? C'est une personne qui vous ressemble, votre partenaire, c'est quelqu'un, vous voyez, quand vous pensez à quelque chose, ben, cette personne va bizarrement dire, l'exprimer, finir vos phrases, etc. Vous voyez? C'est quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. Ok. Et quelqu'un pour qui vous êtes beaucoup dans ses pensées, d'accord? Il pense beaucoup à vous. Qu'est-ce que j'ai ici comme conseil? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous voyez? Ben, c'est comme si ici il y avait une victoire. Et là, ben, on vous dit de profiter à deux maintenant. Profitez tous les deux de cette jolie nouvelle chance, de ce joli nouveau départ. Retrouvez-vous en amoureux, dans un endroit en vacances, un endroit romantique, même s'il faut, mais pour pouvoir vous renourrir de ces belles énergies-là. Voilà pour vous les balances en couple. On va passer maintenant aux balances dans des situations sentimentales, non officielles, bloquées, compliquées. Ici, j'ai la 8 de denier et j'ai la 6 d'épée. La 8 de denier va me parler d'énormément de concentration et la 6 d'épée de vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus. D'accord? En fait, c'est comme si vous aviez travaillé à quelque chose. Vous travaillez, vous êtes concentré, vous réfléchissez, vous apprenez pour pouvoir justement vous extirper d'une situation dans laquelle qui ne vous convient pas actuellement. D'accord? On va venir voir du côté de l'autre ce qui ressort au niveau de son état d'esprit. J'ai l'as de denier qui tombe à l'envers. Ça va me parler ici, peut-être d'une nouvelle proposition que cette personne peut vous faire. Une proposition de nouveau départ que vous allez étudier, à laquelle vous allez vraiment réfléchir de façon très sérieuse, très concentrée, pour justement ben, voilà, retrouver le bonheur sur une autre rive.
d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre autre ici? Influençable. Bon, alors pour autant, attention à l'instabilité, d'accord? Parce qu'on a une personne en face de vous qui, en fonction des personnes à qui il ou elle parle, peut changer d'avis, d'accord? Donc essayez d'être ferme sur cette proposition que cette personne vous fait ou que vous faites à cette personne, d'être clair, ok, de parler cœur à cœur et vraiment de travailler de manière concentrée sur ce nouveau départ-là, d'accord? Là, ça va peut-être vous demander énormément d'énergie. Quel conseil on vous donne ici? Cette situation comporte un mariage. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Soit en face de vous, on a une personne mariée ou vous êtes marié. Soit, et du coup, c'est ce qui fait que la relation est compliquée. Soit c'est dans le cadre d'un mariage, d'accord? Vous et votre partenaire, vous êtes peut-être en crise, en break, en situation de séparation. Et là, bah, votre partenaire vous fait une proposition. Après, ça peut être une proposition de mariage pour régler une situation compliquée ou bloquée. Bon, vraiment, vous l'adaptez à votre situation, mais là, ça ne parlera pas à tout le monde de toute façon, mais ça va parler aux balances pour lesquelles il y a un mariage dans l'histoire. Allez, pour les balances célibataires, maintenant, qu'est-ce qui ressort au niveau de votre état d'esprit? Donc, les balances qui n'ont actuellement aucune relation officielle ou non. J'ai le roi de bâton qui tombe à l'envers et en verso. Le roi de bâton va me parler d'un personnage. Alors, c'est comme si on vous avait trahi par le passé. Du coup, ça vous a fait douter de vous, de votre pouvoir, de vos capacités. Vous avez un peu perdu confiance en vous. Vous êtes devenu très méfiant. Ok. Qu'est-ce que j'ai en face de vous? J'ai une 9 de bâton. Waouh! Alors, j'ai quelqu'un en face de vous qui est sur la défensive. Sur la défensive, quelqu'un du passé. Ok. Là, j'ai trop de cartes, donc je ne peux pas les garder, mais allez, que ce soit une nouvelle personne, ou en tout cas la prochaine personne qui sera sur votre chemin, les amis balance. Waouh! Bah, après la 9 de bâton, j'ai la 9 d'épée. Bon, j'ai quand même la sensation qu'il y a comme un blocage ici. Un blocage sur du passé, mes amis balance célibataires, parce que en face de vous, j'ai l'énergie de quelqu'un qui est blessé. Et vous, en plus, vous êtes aussi blessé. J'ai deux personnes blessées. Donc, soit vous allez, ben, c'est ce qui va vous rapprocher avec quelqu'un que vous allez rencontrer, d'accord? Des blessures que vous avez en commun et auxquelles vous avez tourné le dos. Ou alors, c'est vraiment que vous êtes encore accroché à quelqu'un du passé. C'est vraiment une blessure qui est présente chez vous deux. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'autre là? On va venir voir un message concret. Quelqu'un du passé ou quelqu'un de nouveau? Hésitation. En tout cas, c'est une situation qui va vous faire hésiter du coup, hein. Bah, parce que forcément, vous ou l'autre, là, vous êtes dans des énergies, vous êtes tous les deux blessés. Que vous connaissiez cette personne ou pas encore, pour pouvoir construire quelque chose sur des bases saines, c'est vrai que, bon, une blessure, vaut mieux la guérir avant. Qu'est-ce qu'on va nous donner comme conseil ici pour vous, les balances célibataires? Attendez, j'ai une carte à l'envers.
Je la retourne. Hop là. Allez, quel est le conseil pour vous les balances célibataires? Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Bon, si vous faites des rencontres, mes amis balance, et que vous hésitez parce que vous êtes dans des énergies un petit peu encore blessées, bloquées, etc. Bon, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut quand même vous faire plaisir, vous faire du bien, écoutez, allez-y. C'est peut-être comme ça que vous allez pouvoir sortir de ces blessures-là, d'accord? Vous aider mutuellement, je ne sais pas. Mais écoutez votre cœur. Voilà. Si après c'est quelqu'un du passé qui revient sur votre chemin, écoutez, on me dit ici travailler sur votre couple parce que visiblement, là, il y a des blessures qui ne sont pas guéries. Donc, ouais, il y a peut-être encore des choses à se dire, en tout cas. Voilà pour vous les balances au niveau sentimental. On va venir voir maintenant la carte conseil pour vous aider à traverser cette nouvelle semaine qui arrive. C'est la pleine lune ce soir. N'hésitez pas pour les rituels. Sortez vos pierres. Sortez... c'est la nouvelle lune, pardon, c'est pas la pleine lune. La nouvelle lune. C'est un nouveau cycle qui démarre, d'accord? Et là, j'ai la carte du cancer. Donc peut-être quelqu'un de l'influence d'une personne du signe du cancer cette semaine. Alors le message, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc voilà mes amis, balance, cette carte vous invite à vraiment accepter l'aide des autres, à demander même de l'aide. C'est dans des situations un petit peu difficiles comme ça où il y a de la trahison, où vous vous renfermez, il y a de la méchanceté. Bon, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, à exprimer tout ce que vous ressentez, même si c'est difficile, ça vous aidera à vous en libérer. D'accord? Voilà pour vous mes amis, balance, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très beau week-end et une belle semaine à venir. À bientôt les balances.